Bonjour, nous sommes le 28 octobre 2021 et voilà, je fais une de mes petites vidéos, mais comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai une invitée. Et vous savez que j'ai eu des invités à une certaine époque. J'avais repris le modèle que m'avait donné François Ruffin en m'invitant dans sa cuisine pendant le confinement. Et je faisais PJ-TV, mais jamais avec quelqu'un en studio avec moi, parce que voilà, il y avait le confinement et la distance. Mais là, il se fait que j'ai comme invité aujourd'hui Stéphanie Carmabon, qui est hypnothérapeute à Vannes, et comme nous habitons dans la même ville, nous nous trouvons ensemble. Et je lui donnerai la parole tout à l'heure. Je vais un petit peu expliquer pourquoi je l'ai invitée. Alors, vous vous souvenez sans doute que j'ai fait très récemment un billet qui était un compte rendu de ce livre. Voilà, ce livre qui s'appelle donc Figure littéraire de la dépression par Patricia Depas. Et que fait Patricia Depas dans ce livre qui vient de paraître? Elle s'intéresse à 14 auteurs, voilà, des auteurs connus, Fitzgerald, Baudelaire, euh, Clarice Lispector, j'allais oublier son nom, voilà, un certain nombre d'auteurs qui ont parlé de périodes de dépression dans leur vie. Alors, euh, Depas insiste beaucoup sur le fait que ce terme dépression, en fait, il est apparu de manière un petit peu inattendue, c'est-à-dire que on parlait surtout de mélancolie, on parlait de spleen, on parlait d'abattement, il y avait des tas de mots pour parler de cet état particulier, et c'est simplement au moment où on inventait un certain nombre de produits pharmaceutiques qu'on appelait antidépresseurs que la catégorie de dépression est apparue. Alors, pour parler de la dépression, je sais que Stéphanie a envie de nous parler aussi de la manière dont elle est sortie de la dépression, et ça, nous ferons sans doute un deuxième épisode consacré à cela. Mais là, je voudrais d'abord qu'elle nous dise son expérience personnelle de la dépression, c'est qu'elle a envie de nous dire à ce sujet. D'accord. Ben, bonjour, je suis donc Stéphanie Kirmabon, hypnothérapeute à Vannes. Et oui, il y a 20 ans, j'ai vécu une dépression. Enfin, un peu moins que 20 ans quand même. Mmh, Alors, je ne sais pas par où commencer. Ce que je retiens de la dépression, c'est un état où on se sent complètement vide. mmh, Euh, on n'a plus de flamme à l'intérieur. Je pense que j'ai pu réfléchir à tout ce qui s'est passé et comprendre pourquoi j'avais vécu cet état-là. mmh, Et en fait, ce qui m'apparaît clair, c'est qu'on a une flamme à l'intérieur qui s'éteint progressivement. mmh, Et quand on n'en prend pas conscience, elle finit par complètement s'éteindre. Et alors quand elle s'éteint complètement, non seulement on se sent vide, mmh, mais, mais plus rien n'a de saveur. mmh, mmh, On peut rester des heures devant une penderie à pas savoir comment s'habiller. mmh, Enfin, j'ai vécu en étant, j'avais vraiment l'impression d'être une loque. mmh, Ouais. Donc mmh, cet état du coup de léthargique un mmh, peu mmh, où on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. mmh. Euh, Je, Avant que tu ailles plus loin, je pourrais peut-être dire un mot du commentaire que j'ai fait sur le livre de Pas. J'ai intégré les éléments qui sont dans le livre et j'ai voulu tenir aussi compte de ce que j'ai pu voir, non seulement dans la pratique que j'ai de psychanalyse, d'avoir un certain nombre de gens avec des états qu'on pourrait décrire comme dépressifs, mais aussi un épisode, moi aussi, à peu près au même âge que toi, à 20 ans, dont je parlerai sans doute tout à l'heure, qu'on pourrait classer dans cette catégorie. Ce que j'ai voulu dire, et je l'abstrais, je dirais en grande partie on aurait pu ajouter Robinson Crusoe, bien sûr, dans la liste, mais là c'est un héros de roman, celui de Defoe. Ce qui nous arrive quand nous avons le sentiment que nous ne faisons, il n'y a plus d'empreinte de nous véritablement dans le monde. Parce qu'on a le sentiment que la dépression, c'est fort lié au fait que nous avons ce sentiment en tant qu'être humain de voir une différence dans le monde due au fait que nous sommes là, que nous fassions une différence véritablement dans le monde, et pas seulement le sentiment personnel, mais que le fait que nous fassions une différence dans le monde soit perçu par les autres, que les autres reconnaissent cela.
que le monde serait très différent sans nous, que c'est important que nous soyons là. On le voit par exemple voilà, dans les extraits qui sont cités de Baudelaire. Baudelaire en particulier, il écrit à un moment où il n'a pas encore absolument pas reconnu, mais non seulement cela, mais sa mère lui retire, on le met en tutelle. Sa mère considère qu'il dépense beaucoup trop d'argent de l'héritage familial et elle le met en tutelle et il en parle comme voilà, on m'a enlevé en réalité, dit-il, entièrement le moyen d'avoir un impact sur le monde. Ce que je fais, c'est quelqu'un d'autre qui en est responsable. Un commentaire là-dessus? Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur ce que tu crois être les circonstances qui conduit à ce que tu entres dans cet état-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ta vie qui aurait conduit à cela? Oui, effectivement, hein, à l'époque, je vivais avec quelqu'un qui n'était pas du tout, en adéquation avec mon être véritable qui est maintenant et qui était aussi à l'époque, mais qu'on perd en étant avec quelqu'un qui ne nous correspond pas. Oui. Bon, je me suis rendu compte que c'était dû aussi à mon histoire personnelle familiale, où je ne me sentais pas forcément aimée. Alors ça peut être difficile d'entendre ça, mais voilà, c'était un fait à l'intérieur de moi que les hommes ne pouvaient pas m'aimer. Voilà, donc c'était facile, enfin j'ai trouvé ça facile de rester avec un homme qui finalement ne me correspondait pas, mais qui était là et qui voulait de moi, comme si finalement je n'aurais pas pu avoir quelqu'un Oui. par le fait que je ne pense pas mériter Oui. quelqu'un de bien. Donc je me contentais finalement de ce que j'avais, sauf que mon être intérieur se contentait pas du tout et au final, petit à petit, on s'éteint. Oui, il y a souvent dans les fratries quelque chose de cet ordre-là. Quand les parents considèrent qu'un des enfants est la vedette et qu'il ne reste pas grand-chose comme place pour l'autre. Je crois que tu m'as parlé de choses de cet ordre-là. Oui, ouais, j'ai un frère qui est très très intelligent, bon, qu'on a mis en avant parce qu'au niveau des études, il est très brillant. Et c'est vrai que moi j'étais beaucoup dans ma tête, j'étais une enfant qui partait dans les aventures extraordinaires. Et du coup j'ai toujours été comme ça. C'est vrai que au niveau des études, voilà, c'était pas ma tasse de thé à l'époque. Et à force d'entendre qu'on ne correspond pas à ce que la société veut, enfin à ce que l'école souhaite pour un enfant, on finit par dire c'est ok en fait. Oui, finalement on est nul et puis c'est très bien comme ça. Oui, enfin, c'est très bien comme ça, c'est-à-dire qu'on finit par coller à ce qu'on nous met comme étiquette. Oui, oui. Et puis on reste comme ça, parce que de toute façon tout le monde le dit, tout le monde le pense. Pourquoi on évoluerait. Ça me fait penser à l'épisode qui avait sans doute déclenché l'état dans lequel j'étais entré, un état de ce type-là. Et là, je vais en dire un mot. Il s'est fait que je suis allé voir à ce moment-là, je suis entré dans un état dépressif, ça a duré 2 ou 3 mois, quelque chose de cet ordre-là, et je suis allé voir un psychiatre. Et il se fait que ce psychiatre avait eu l'occasion de rencontrer mon père auparavant, parce que voilà, il y avait, je ne sais pas, quelqu'un essayait de saboter sa carrière et ça l'affectait profondément. Il était allé voir ce psychiatre bruxellois très connu. Et donc, quand je vais voir, moi, ce psychiatre, c'est quelqu'un qui sait déjà qui est mon père, qui lui a parlé. Et quand je décris l'état dans lequel je suis, ce psychiatre qui s'appelle François Debauche, il trouve très facilement l'événement déclencheur. L'événement déclencheur, c'est le suivant, c'est que je suis étudiant en sciences sociales à l'université de Bruxelles et il se fait que mon père enseigne dans la même faculté des sciences économiques et politiques et sociales à l'université de Bruxelles. Il n'est pas mon professeur, je n'ai jamais suivi un cours donné par mon père, mais il se fait que lors de la proclamation des résultats, je crois que c'est le moment où j'obtiens une licence en anthropologie, il fait partie du jury. Et les résultats sont déclarés et
après, il se fait que bon, mon père est à quelques mètres de moi et nous engageons voilà, une petite conversation. Et à ce moment-là apparaît à 5 ou 6 mètres un de nos professeurs qui se dirige vers nous, mon père et moi, et en tendant la main et avec un très très grand sourire. Et au moment où il arrive devant moi et où là je suis prêt à tendre la main qu'il me tend, en fait il serre la main de mon père sans me regarder et avec un grand sourire il dit félicitations et il s'en va. Et François Debauche découvre, c'est ça. J'ai réussi à ces examens, je crois que je suis premier de ma promotion, je suis content de moi, tout le monde a entendu que, voilà, qu'on reconnaissait mon mérite, et ce professeur à moi se précipite vers mon père, il me vole entièrement, la vedette, le mérite qui était le mien, comme si c'était absolument celui de quelqu'un d'autre. Tu te sens complètement dépossédé en fait. Je suis complètement dépossédé. Ouais. Nous avons, je crois, dans un premier temps, fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie de dire? Oui, ce qui est très drôle, c'est que je voulais absolument pas voir en fait que j'étais pas dans une situation convenable avec cet homme. Et donc j'étais arrivée à un état complètement léthargique. Donc je suis allée voir un psychiatre pour qu'il me donne un traitement. Parce que il me fallait vraiment un traitement, j'avais vraiment besoin. Donc ça, c'était après l'hospitalisation, en ayant encore des traitements et en... Tu as été hospitalisée longtemps? J'ai été hospitalisée une semaine. Une semaine, ouais. Mais après, sous traitement pendant près d'1 an. Et puis, je voyais pas le bout, donc je suis allée voir un psychiatre et je l'avais jamais vu. Et donc je lui parle de cet homme avec qui je vis depuis plusieurs années. Et il me dit à la fin de l'entretien, non, vous n'avez pas besoin de traitement. Il dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Oui. Alors je le regarde complètement ahuri en me disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et il me dit, vous m'avez parlé pendant 3/4 d'heure de votre ami, mais que en négatif. Et il s'arrête en haussant les épaules comme ça et il me laisse avec ça. Je suis rentrée chez moi. Oui, qu'est-ce que c'est que cette psychiatre? Mais enfin, ça a fait le cheminement dans ma tête. Et puis je m'en suis séparée, quoi. Par ailleurs, je sais que tu as fait d'autres choses par la suite, et c'est de cela que nous parlerons la fois prochaine, parce que j'aimerais bien là que ce soit un dialogue aussi, parce que je parlerai d'autres techniques, et voilà. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait quelque chose qui éclairera un petit peu les gens qui nous regardent sur cette question de la dépression. Merci Stéphanie Carmabon, et à bientôt. Et je dis au revoir aux gens qui me regardent d'habitude. Merci d'avoir